La Chine vient de frapper fort, une surtaxe de 125% vient d'être imposée sur plusieurs produits américains, notamment les voitures, les équipements technologiques et les composants de semi-conducteurs. Ces secteurs représentent à eux seuls plus de 36 milliards de dollars d'exportations américaines selon les données du département du commerce. Mais cette riposte douanière n'est que la partie visible d'un plan bien plus profond. En coulisses, Pékin accélère un processus méthodique de découplage économique vis-à-vis des États-Unis. Et ce retrait s'opère à une vitesse qui pourrait bien prendre Washington de court. Cette offensive tarifaire est survenue le 10 avril 2025, à peine 3 jours après que le président Trump ait approuvé une salve de nouveaux droits de douane totalisant 88 milliards de dollars, visant les véhicules électriques chinois et les terres rares. Pour les analystes de Bloomberg, cette réponse chinoise n'est pas simplement une vengeance, c'est un message stratégique parfaitement calibré. Wang Yang, conseiller influent à l'université de Pékin, l'a résumé sans détour. Pékin cible des secteurs clés directement liés aux enjeux électoraux américains. Ce n'est pas une posture défensive, mais une offensive chirurgicale. Et les marchés l'ont ressenti aussitôt. Tesla a suspendu temporairement ses expéditions vers la Chine. L'action de John Deere a perdu plus de 2 milliards de dollars en 2 jours. Quant au marché du soja, il a chuté de plus de 4%, les investisseurs craignant une escalade encore plus large. Mais derrière ces secousses, c'est une transformation bien plus profonde de l'économie chinoise qui se dessine. Selon les chiffres de l'administration d'État des changes en Chine, Pékin a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain à 668 milliards de dollars au premier trimestre 2025, un plus bas historique depuis 15 ans. Parallèlement, des géants bancaires chinois comme China Construction Bank ou ICBC ont cessé d'émettre des prêts libellés en dollars pour les projets publics. Ils privilégient désormais le financement en yuan ou en euros. Reuters a confirmé qu'il s'agit d'un volet clé de la stratégie chinoise de désengagement systémique des circuits financiers et des matières premières dominés par les États-Unis. Ce n'est pas une simple prudence, c'est une volonté assumée de rompre les dépendances. Maggie Wei, économiste chez Goldman Sachs, tire la sonnette d'alarme. La Chine réduit discrètement ses engagements en dollars pour se préparer à d'éventuelles sanctions financières occidentales. Et la question centrale devient alors, vers quoi se dirige réellement Pékin ? Le 11 avril, le ministère chinois du Commerce a utilisé une formule aussi vague qu'efficace. Certains produits américains ne sont plus économiquement viables. Une phrase anodine en apparence, mais qui cache une manœuvre stratégique. En présentant ces biens comme peu rentables, et non pas comme politiquement indésirables, Pékin évite toute confrontation avec l'OMC, tout en encourageant ses entreprises à rompre avec les fournisseurs américains. L'exemple le plus frappant, le géant BYD, l'un des leaders mondiaux de la voiture électrique, a annulé un contrat de 500 millions de dollars pour des capteurs américains seulement quelques jours après cette annonce. Pour Henry Gao, expert en droit commercial à l'Université de Singapour, il s'agit clairement d'un feu vert réglementaire à la désengagement, dissimulé derrière un raisonnement purement économique. Quand le découplage devient la norme et non plus l'exception, les États-Unis risquent de courir après un train déjà lancé à pleine vitesse. Et même certains alliés de Washington commencent à envisager d'autres options, discrètement. Le plan chinois se déploie avec méthode, discrétion et rapidité. Le véritable enjeu n'est pas ce à quoi la Chine répond, mais ce pourquoi elle se prépare. En mars 2025, le groupe chimique allemand BASF a signé un accord colossal de 7,2 milliards d'euros pour renforcer ses installations dans la province du Guangdong. Il s'agit de son plus gros investissement hors d'Europe, malgré les pressions américaines visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Dans le même temps, l'Arabie saoudite a franchi un cap historique en réglant une importante transaction pétrolière avec Sinopec en utilisant le yuan numérique, contournant pour la première fois le dollar américain. Ces signaux ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un basculement géoéconomique plus large. D'après le Financial Times, la France pousse pour la création d'un forum BRICS-UE, tandis que le Brésil cherche à connecter son système de paiement à celui de l'Amérique latine.
Pour David Lubin, analyste chez Citi, un nouvel ordre commercial multipolaire est en train de se dessiner. Et cette fois, les États-Unis ne sont plus systématiquement au centre du jeu. D'après les données du Trésor américain, plus de 640 entités chinoises font l'objet de sanctions au 1er avril 2025. Pourtant, les échanges commerciaux avec l'Asie du Sud-Est continuent de croître. Les exportations chinoises vers l'ASEAN ont bondi de 7,4% sur un an au premier trimestre, compensant largement le ralentissement américain. Même la domination du dollar s'effrite. La part du yuan dans les paiements transfrontaliers via SWIFT atteint désormais 6,3%, contre à peine 2,2% en 2020. Les taux américains sur les semi-conducteurs commencent également à se relâcher. Le dernier processeur de Huawei, gravé en 7 nanomètres, a été conçu avec des outils de fabrication chinois et du matériel européen interdit depuis longtemps. Une prouesse technologique qui a surpris tous les experts. Ironie du sort, les sanctions semblent avoir stimulé l'innovation chinoise. Même Robert Lighthizer, ancien représentant américain au commerce, a reconnu lors d'un point presse qu'on avait sous-estimé la capacité de la Chine à s'adapter. Si les sanctions se retournent contre leurs auteurs, que reste-t-il à Washington comme levier? La réponse des marchés ne s'est pas fait attendre. Le 10 avril, le Dow Jones a perdu 1000 points en une seule journée, soit 520 milliards de dollars de capitalisation envolée, suite à l'annonce de Pékin sur les nouvelles taxes visant l'agriculture, les machines industrielles et les composants pour véhicules électriques américains. Le groupe Archer-Daniels-Midland a plongé de 11% en 2 jours. Et John Deere a alerté sur 3,2 milliards de dollars de stocks destinés à la Chine désormais en danger. Goldman Sachs, quant à lui, a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le deuxième trimestre aux États-Unis, les ramenant de 2,3% à un niveau inférieur. Goldman Sachs a revu ses prévisions de croissance à la baisse, estimant désormais que l'économie américaine progressera de seulement 1,5% au deuxième trimestre. En cause, les perturbations causées par les hausses tarifaires et le ralentissement des exportations. L'ancien secrétaire au Trésor, Larry Summers, a déclaré sur Bloomberg que les marchés envoient un message clair que la Maison-Blanche semble ignorer. Ce n'est pas un simple conflit commercial, c'est une barrière économique en train de se solidifier. Et la vraie question est la suivante. Que se passera-t-il si les grandes entreprises réclament une désescalade alors que les électeurs réclament l'inverse? La Chine, elle, avance méthodiquement avec une vision de long terme. Depuis 2021, la production locale de puces électroniques en Chine a connu une croissance annuelle impressionnante de 34%, selon les données de l'Association chinoise des semi-conducteurs. Dans le même temps, les importations américaines de soja par Pékin se sont effondrées. Elles sont passées de 32 millions de tonnes en 2018 à seulement 9,4 millions en 2024, d'après les chiffres du département américain de l'agriculture. Pour compenser, la Chine a signé des contrats pluriannuels avec l'Argentine et le Kazakhstan, tout en augmentant ses réserves alimentaires de près de 18% en un an. Pan Gongsheng, le gouverneur de la Banque centrale chinoise, a confirmé en avril que les réserves de change du pays sont en train de s'éloigner progressivement des actifs libellés en dollars. Un rempart supplémentaire pour protéger l'économie nationale d'éventuelles sanctions. Xi Jinping ne cherche pas un gain immédiat. Ce qu'il construit, c'est une capacité de résistance à long terme. Et pour de nombreux agriculteurs américains, la pression est déjà palpable. Selon le Bureau américain de l'agriculture, plus de 8,6 milliards de dollars d'exportations agricoles vers la Chine, essentiellement du soja, du maïs et des produits laitiers, pourraient être menacés cette année. Rien qu'en Iowa, les contrats à terme avec des acheteurs chinois ont chuté de 37% ce printemps. Et ce n'est pas tout. Lors de l'annonce des résultats en avril, le directeur financier de Walmart, John David Rainey, a alerté sur une augmentation sensible des prix à la consommation causés par les surcoûts liés aux tarifs douaniers. Le Bureau des statistiques du travail a confirmé une hausse de 0,6% des prix alimentaires en mars, provoquée par des chocs d'importation. Autrement dit, les effets se voient déjà sur le ticket de caisse. Nous ne parlons plus ici d'un simple différend commercial, mais d'un bouleversement systémique de l'économie mondiale. Le rapport du FMI d'avril 2025 le confirme. Les flux commerciaux internationaux sont en train de se fragmenter en blocs régionaux. Et dans ce nouveau paysage, la Chine est désormais à la tête d'un pôle économique représentant 33,6% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, dépassant les 29,9% du G7.
Les investissements croisés entre les États-Unis et la Chine ont, quant à eux, chuté de 58% sur un an, selon le cabinet Rhodium Group. De grandes entreprises technologiques chinoises comme Xiaomi ou Huawei déplacent une partie de leur production vers des pays comme l'Indonésie, l'Égypte ou le Mexique. Pendant ce temps, le Congrès américain envisage de restreindre l'accès des fonds de retraite fédéraux aux actions chinoises, une nouvelle étape vers une séparation financière assumée. Seth Carpenter, économiste en chef de Morgan Stanley, l'a résumé sans détour. Il est peut-être déjà trop tard pour réintégrer ces deux économies dans un système commun. On ne parle plus ici de découplage, mais de divergence. L'ancien système commercial est en train de s'effondrer et le nouveau reste à inventer. Ce n'est plus une guerre tarifaire, c'est une reconfiguration stratégique. La Chine s'émancipe du dollar, les entreprises américaines sont évincées des chaînes d'approvisionnement et Wall Street se retrouve en terrain inconnu, où les anciennes règles ne tiennent plus. Le vrai tournant s'est produit le 5 avril. Ce jour-là, la Banque centrale de Chine a discrètement validé une transaction pétrolière d'un montant de 2,9 milliards de dollars avec un fournisseur du Moyen-Orient. Entièrement réglé en yuan numérique, sans aucun recours au dollar. Le Financial Times a confirmé l'opération, ce n'est pas un essai, c'est déjà en marche. Et si Pékin décide de généraliser ce système en liant sa monnaie numérique à des plateformes comme SIIP, BRICS-Pay ou les marchés pétroliers en Afrique et en Amérique latine, il ne s'agira plus seulement de contourner le dollar, mais bien de redéfinir les règles du commerce mondial. Alors la grande question se pose, si la Chine impose le yuan comme monnaie de référence dans les échanges mondiaux, est-ce que les États-Unis auront encore leur mot à dire ?